Oh là là, je suis Sandra, tarot coach intuitive, accompagnante holistique depuis 2020 et j'ai à cœur à travers ces interviews, spirituelles de pouvoir créer des rencontres, alchimiques, de partager des visions et je suis du coup, très contente, que Bérénice de Ligna, ait accepté mon invitation. Est-ce que donc, Bérénice de Ligna qui est astrologue, qui accompagne à travers les énergies collectives, à travers l'astrologie. Est-ce que tu as envie de, ajouter quelque chose à ta présentation? Bah, déjà merci, Sandra de me recevoir, je suis toujours, hyper heureuse, qu'on m'interviewe et à chaque fois je me dis: «Mais pourquoi moi? Pourquoi moi les gens ont envie de m'interviewer?» Et je me dis: «Bah, c'est que sûrement je dois avoir quelque chose à partager» et on verra du coup ce qui se dit. Ce que j'aurais ajouté, non, eh bien écoute, on laissera la conversation se dérouler d'elle-même, et puis les choses qui ont besoin de sortir, sortiront, voilà. Oui, Merci. pour répondre à ta question, moi je suis du coup, tes vidéos et j'aime beaucoup en l'occurrence ta vision, je suis pas astrologue, mais j'aime beaucoup, les énergies, astrologiques et m'informer dessus parce que je les ressens aussi de manière intuitive donc et je trouve tes partages très, concrets, simples, accessibles et voilà, plutôt cartésien. J'aime bien aussi ce qui est Ouais. concret et ramené, dans le concret donc voilà, j'aime bien ta vision en ça et voilà, pour répondre à ta question. Ah bah, merci, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est important, que les gens, comprennent le charabia. C'est ça, exactement. J'ai envie de te poser une question un petit peu générale, en fait, comme c'est Ouais. dans le cadre d'interviews, dites spirituelles. C'est Mmh. quoi, pour toi, être spirituel, justement? Ah, c'est une sacrée question. C'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout, Ouais, le c'est ça. spirituel, l'énergétique et c'est pas forcément facile et j'ai même envie de dire les mots ne sont pas les je sais plus qui a dit cette citation, mais c'est une chose que je me répète assez souvent et pour moi, la spiritualité, c'est plutôt de l'ordre du ressenti donc l'expliquer avec des mots, c'est vrai que c'est difficile et ça se passe plutôt dans le corps pour moi. Ça se passe plutôt dans le cœur aussi. La spiritualité, ça serait, dialoguer avec, son intériorité, ça serait, connecter son âme, avoir cette conscience qu'il y a autre chose, quelque chose justement, complètement, qui peut paraître complètement fou, complètement illimité, qui va au-delà de ce qu'on peut, comprendre avec le cerveau, avec le mental. C'est quelque chose de beau, de magnifique et je pense qu'on est tous, spirituels au fond. C'est juste que on peut avoir des masques, on peut avoir des croyances tellement, profondes, tellement, qui nous ont été inculquées depuis toujours, qu'on se coupe de ce côté spirituel, mais nous sommes tous des êtres spirituels, à mon avis. Donc c'est vraiment ce côté, subtil, ce côté aussi ressentir les choses avec son cœur et suivre, les élans du cœur. Pour moi, c'est aussi, ça fait partie de la spiritualité. C'est une question d'amour, en fait, avant tout. Oui, ouais, je te rejoins, sur le fait que je pense aussi qu'on est tous, spirituels, voilà, dans «notre genre» entre guillemets, parce que je trouve, important de rappeler, ouais, que je crois l'important dans la spiritualité, c'est le fait de, oui, d'être dans un cheminement où tu mets un peu plus de conscience sur, Mmh. ce lien avec le subtil. Néanmoins, même si, on met pas des mots spirituels dessus et ben je trouve que, c'est quand même, quelque chose de spirituel que de vivre simplement sa vie, en fait. Absolument, ouais, je suis d'accord et c'est pas la spiritualité, c'est pas, chanter des mantras et taper le tambour, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent paraître un petit peu, comment dire? Réservées à des initiés. La spiritualité, chacun peut la vivre juste en vivant comme tu le dis, en priant ou en faisant, je sais pas, en parlant en fait, en faisant des demandes à ce en quoi on croit. Alors on peut mettre le mot qu'on veut derrière évidemment. Mais c'est toujours pour moi, c'est quelque chose de simple et peu importe, l'argent qu'on a sur son compte en banque, on a toujours accès à ça et ça, c'est important de le rappeler dans ce monde un peu de réseaux sociaux où on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de, heu, qui demande une initiation en fait et on peut pas accéder à ça si on rejoint pas un programme ou enfin des choses comme ça. Je trouve que c'est important de le dire parce que surtout, enfin, peut-être les gens qui nous écoutent, après je pense que tout le monde a son discernement, mais on peut voir tellement de choses sur les réseaux, dans la spiritualité, que c'est bon de rappeler qu'en fait, avant tout, la spiritualité, c'est quelque chose de simple, de gratuit et qu'on peut tous vivre et ressentir.
C'est ça, ouais, c'est ça. J'aime bien, rappeler que c'est simple et de surtout, enlever un petit peu cette pression et ces injonctions à être spirituel, selon des Mmh. normes ou selon des mots qu'on utilise ou Oui, selon des pratiques, qu'on doit, absolument investir alors que pas du tout. En fait, juste, être en présence, ça devrait, suffire, en fait. bien sûr. Ouais, complètement. J'ai envie de te demander du coup, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu un bout de ton histoire, de comment est-ce que tu en es venue, à pratiquer en l'occurrence, l'astrologie, Oui. à cette volonté de le transmettre et cetera? Ouais, voilà, bah, c'est une grande histoire, hein. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Alors je dirais, c'est une anecdote, un peu marrante, mais ma mère a fait mon thème astral quand j'étais bébé. En fait, je pense que ça a démarré là, enfin je sais pas, hein, mais c'est assez amusant que ma mère a été intéressée par ça, en fait, dès que j'étais petite. Mais quand elle a vu mon thème astral, elle me l'a raconté là, des années après, elle a pris peur et elle a dit: «Mais c'est des conneries tout ça». Parce que j'ai un thème, soi-disant un petit peu compliqué. Hem Et en fait, moi pour, expliquer un petit peu d'où je viens d'une famille, de tradition, chrétienne. Je suis allée dans un lycée, et un collège, catholique, donc je pratique enfin j'allais, à des cours de caté, j'étais à fond dans cet univers-là, bien que je me disais en fait, je remettais vachement en question ce que disaient les cours de catéchisme. Et j'arrivais pas à croire en ça, à une seule parole et je voulais tout le temps remettre en question ce qui était dit et moi je ressentais les choses différemment et pour moi, je comprenais qu'il y avait autre chose, mais je me disais: «Mais pour moi, c'est pas ça, en fait» et donc j'ai grandi avec cette éducation-là et en fait, j'ai poursuivi ma vie, normalement. Je suis allée au lycée, j'ai fait, des études, master et cetera et je sentais un vide à l'intérieur de moi, bien que je remplissais tout ça de voilà, de comment dire? De choses très concrètes, par exemple, bah, les études et je suis partie en Australie et en fait, ça a été vraiment le début de ma nouvelle vie, l'Australie. Je suis partie quand j'avais 22 ans et je savais pas où j'allais, je savais pas pourquoi je partais, mais je ressentais l'élan du cœur, en fait. En fait, c'est un peu con, mais j'ai eu l'intuition d'y aller. J'ai eu vraiment peur. Je me suis dit: «Tiens, mais qu'est-ce qui me fait envie en ce moment et de quoi j'ai peur?» Bah, j'ai peur de partir au bout du monde avec mon sac à dos toute seule et donc je suis partie. Avec plein de synchronicité, ça a été l'Australie et en fait, à ce moment-là, eh bien, je me suis retrouvée seule, heu, très seule. J'avais une vie très remplie à Paris. Enfin, je viens de Normandie de base, mais j'ai vécu à Paris et j'étais tout le temps en train de faire des choses et j'avais pas de temps pour, ressentir, en fait, alors que je suis quelqu'un de très sensible et ce voyage en Australie m'a permis de prendre conscience de toutes les choses qui se passaient en moi, toutes les émotions, la quête de sens, ben, ça a été une remise en question profonde sur ma vie, sur la place que j'occupais, en fait, sur terre, ça a été vraiment une crise existentielle, j'ai envie de dire et au fur et à mesure de voyages, parce qu'en Australie, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bougé, de rencontres, d'écoute de mon intuition aussi, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose qui me dépassait, qui était bien au-delà de ce qu'on pouvait, comprendre, appréhender avec le mental et avec le cerveau. Et moi qui ai été très studieuse pendant 5 ans, à être, très dans le mental, avec les études, ça m'a vraiment fait du bien de me dire qu'il y avait autre chose en fait. Mmh. Même s'il y avait ce truc en moi depuis longtemps, c'est ressenti et je dirais que ça a été, de constater qu'il y a autre chose que, bah, par exemple, je faisais des rêves prémonitoires, en Australie. J'ai eu de très grosses intuitions. Je me suis dit: «Mais je peux pas inventer ça, ça vient bien de quelque part». Et du coup, je me suis rendu compte peu à peu de tout ça et c'est là que j'ai commencé à faire la méditation, même si j'en faisais déjà, mais avant, je le faisais plus pour calmer mes émotions, parce Mmh. que je savais que ça m'apportait un sentiment de sécurité. C'était des choses quand même très concrètes. Alors que là, j'ai commencé à méditer pour, ressentir mon âme. Donc ça a été autre chose, Mmh. tu vois? Et j'ai passé du temps aussi en pleine nature et ça à me reconnecter en fait à mon moi, en fait, à qui je suis, sans les injonctions de Bérénice qui a fait ses études, qui fait partie de cette famille, qui a cette éducation, qui a cette réputation et cetera. Là, j'étais personne et j'étais tout à la fois en fait, quand j'étais en Australie. Donc ça m'a fait vraiment du bien de prendre conscience de ça.
Et donc, naturellement, à faire la méditation, à faire du yoga. Je faisais beaucoup, beaucoup de yoga aussi à cette, époque-là. C'était une reconnexion au corps aussi que j'ai tellement détesté pendant tellement longtemps. Là, j'ai vraiment, ressenti cet amour pour moi. Hem Et à force de faire ces pratiques, je me suis ouverte naturellement à l'astrologie, parce que je prenais conscience qu'il y avait, le cycle de la lune, que ça impactait, différentes parties de mon existence en fonction des cycles de la lune et cetera et donc j'ai commencé vraiment, vraiment à m'y intéresser, à ce moment-là et puis naturellement, en fait, sans chercher à devenir astrologue. Il y a simplement eu un moment où j'étais un peu, prête à autre chose. C'était un moment de vide. Il y a une formation qui est venue à moi et j'ai pas cherché à devenir astrologue. Je voulais juste me former, pour, Mmh. satisfaire ma curiosité et faire mes rituels, de lune toute seule et en fait, ça s'est passé autrement. Ma sœur qui était entrepreneur à l'époque, une bélier donc elle est très, initiatrice avec une énergie de feu, qui m'a poussée en fait à créer ce compte Instagram, à me former, enfin de manière plus professionnelle en tout cas et à vraiment faire de ça mon activité et voilà comment je suis tombée dans l'astrologie et comment j'ai commencé en fait à pratiquer ce métier. Donc Waouh! ouais. Intéressant et j'ai la sensation qu'on commence souvent comme ça, en fait, hein, avec cette quête, de soi et en fait, je Ouais, trouve que c'est le meilleur moyen, de pouvoir, transmettre après, en fait, bien de sûr. pouvoir transmettre à travers les outils qu'on a explorés pour se trouver soi et ou pour continuer aussi de s'explorer parce que je crois qu'on n'a jamais vraiment fini mais C'est sûr. Mmh. OK, merci beaucoup et tu as parlé, tu viens de parler et tu as parlé aussi dans tes derniers posts de sécurité intérieure avec, Ouais, notamment, je crois que c'est la conjonction Jupiter-Taureau, ouais. Uranus-Vénus et Ouais, il cetera. y a beaucoup d'énergie dans le Taureau, ouais, en ce Ouais moment, ouais. et je le ressens parce que je suis Taureau en plus Ah oui, d'accord. et j'avais envie que tu nous en parles peut-être un petit peu ou plutôt savoir quelles seraient toi, selon toi, les ressources en fait justement pour connecter à cette, sécurité intérieure, chez chacun. Pour chacun, bon ça peut être différent mais Mmh. Ah oui, c'est une question assez, assez large, donc hésite pas à me réaiguiller si je pars un peu dans tous les sens parce que j'ai oui. tendance à partir dans tous les sens. D'accord. Moi, je suis Poisson, donc j'ai vraiment, Ah oui, j'ai Lune en je Poisson quand même mais bon. oui. Donc tu comprends l'énergie, tu comprends bien. J'ai tendance à partir dans tous les sens. Donc par rapport à la sécurité intérieure, en fait, tu connais comme tu es Taureau, le signe du Taureau, c'est un signe de terre, qui est dans le corps, en fait, avant toute chose. C'est le signe du corps, c'est le signe des 5 sens, des ressentis, de la lenteur. Il est aussi, attaché à la matière, au monde qui l'entoure, à la sécurité. C'est un signe qui a besoin de se sentir en sécurité par ses acquisitions, en fait et dans son ombre eh bien, il peut tomber dans la surconsommation, le luxe, le matérialisme, plus, en fait, complètement, inconscient et détourné de enfin, comment dire? Du De centre. quelque chose ouais, détourné du centre, oui, c'est ça. Et en fait, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans le signe du Taureau. Donc il y a Jupiter, Uranus, il y a Vénus à l'heure qu'on parle, il y a sûrement Mercure, je crois qu'il y a Mercure, enfin bref, ça fait une énorme concentration d'énergie dans le signe du Taureau. Donc en fait, ça vient comme bousculer, notre, sentiment de sécurité. Parce que le Taureau, c'est un signe fixe, il aime bien quand les choses ne bougent pas trop. Il aime bien que les choses soient dans un sens et pas un autre, et que les choses aient enfin, qu'il y ait une routine, que les choses soient répétées, que ça le rassure, en fait. Ça lui crée de la sécurité, qu'il ait de l'argent, que les choses se répètent, qu'il ait de la nourriture suffisamment et cetera. Et du coup, c'est assez lié à l'extérieur. Et finalement, toutes les planètes qu'il y a en ce moment, notamment Uranus qui bouscule. Uranus, c'est une planète électrique, qui, heu, casse un peu, qui c'est une planète de rupture pour, faire avancer et faire émerger, quelque chose de nouveau. Le Une changement véri et du qui C'est le implique changement, ouais. c'est ça, pour aller vers une véritable sécurité. Une Mmh sécurité mh. qui vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Parce que quand on cherche la sécurité tout le temps à l'extérieur, eh bien c'est en vain parce qu'on trouvera toujours, des choses qui ne vont pas
et c'est une quête infinie. Alors que quand on va chercher la sécurité à l'intérieur, notamment en passant par le corps, en travaillant aussi sur ses croyances, limitantes en lien avec l'argent, la sécurité et cetera, et bien, c'est là que peut naître une nouvelle forme de sécurité et je pense c'est notamment, l'enseignement de tout cet amas planétaire en ce moment, là, au mois de mai 2024, qui nous permet de prendre conscience de ça. Donc peut-être qu'on peut voir autour de nous, en ce moment, des choses voler en éclats, des choses qu'on pensait être, installées, qui s'envolent, en fait, parce que ce n'est pas une véritable sécurité et de toute façon, je dis toujours, mais quand il y a des mouvements planétaires qui nous créent des insécurités, des moments difficiles, de la tristesse, c'est jamais pour notre mal, c'est toujours pour nous faire évoluer vers quelque chose de mieux, de plus aligné. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais en gros, ça parle de ça, Ouais, ça pose, ouais. le cadre. Après, moi, je sais que quand si je sens justement que ça amène comme ça du mouvement selon les astres, et en l'occurrence là, sur le thème de la sécurité intérieure, je partage souvent, et c'est pas que en ce moment en l'occurrence, ce rapport au corps et l'importance en termes de ressources concrètes de venir vraiment intégrer et transformer à travers le corps et du coup l'activité physique sans que ce soit quelque chose d'intense forcément, adapté à chacun. Bien sûr. Mais moi, c'est beaucoup ce que j'ai ressenti comme ressource ces dernières années, c'est vraiment de reconnecter à mon corps, voilà, que ce soit effectivement à travers le yoga, mais ou à travers la marche simplement, Ouais. ou le sport un peu plus intense. Ou la respiration. La Ouais. respiration aussi, bien sûr. Bien sûr, ouais. De vraiment, avoir conscience des signaux de son corps et savoir quand on est dans un état de stress ou pas et se ramener dans un état de tranquillité. Ça nous parle de ça aussi, le Taureau, et le Taureau, c'est le signe de la lenteur, c'est l'épicurien et pour aussi profiter du moment présent, faut apprendre à ralentir, faut apprendre à être à l'écoute de ses ressentis. De voir si on a le rythme cardiaque qui est apaisé, si on n'est pas tendu, si notre souffle il est ample, et ça, c'est des indicateurs tout simples pour voir si on est dans le corps, en fait. Et sinon, on est souvent dans le mental. C'est ça, et je fais partie des personnes qui sont hyper mentales et qui l'ont beaucoup été, et du coup, mes ressources, c'est vraiment dans le corps que je les trouve, que je les ai trouvées et que je les trouve, et voilà, je trouve que c'est important à transmettre ces ressources, de venir, comme tu dis, identifier les tout petits signaux que pourtant on a tant de mal à voir. Et c'est marrant, parce que j'en parlais avec un de mes amis hier, on parlait justement du corps et de la discipline sportive et on se disait, parce qu'on travaille tous les deux dans le milieu spirituel et il est astrologue aussi, mon ami, et on se disait à quel point une hygiène sportive, des objectifs sportifs, c'est thérapeutique, en fait. C'est souvent, on va se bourrer le crâne de plein de concepts spirituels à la con, des fois. Qui servent à rien. Enfin, c'est cool de savoir que dans une vie antérieure, il s'est passé X ou Y, mais des fois, le plus juste à faire, c'est juste de faire du sport. Ouais, de revenir dans le corps ici et maintenant, ouais. Et je rejoins complètement. C'est comme ça que j'ai reconnecté aussi en grande partie à une première partie de moi, quand je me suis expatriée plutôt en nature, en montagne, que j'ai reconnecté à la randonnée, que je faisais toutes les semaines des randonnées de plusieurs heures, etc. Et vraiment, c'est pour ça que je parle vraiment d'intégration et de transformation à travers le corps, quoi. Ça a vraiment changé ma vie et ça contribue à faire évoluer ma vie tous les jours. C'est marrant que tu dis ça parce que je viens d'emménager proche de la montagne aussi, là. Je vois très bien de quoi tu parles. Merci beaucoup pour ton partage. Alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais comme on devait à la base se voir un peu plus tôt, j'avais une question qui concernait la conjonction Jupiter-Uranus qui est passée, mais en fait, je sais qu'elle annonçait un cycle de 14 ans. Et voilà, si tu avais un contexte peut-être, ou les enjeux peut-être à nous rappeler sur ce cycle qui paraît important. Ouais. Alors en fait, il faut savoir un truc, c'est que chaque planète a son rythme, et fait le tour du zodiaque en un certain nombre de jours ou d'années en fonction des planètes. Donc, je prends l'exemple tout con, mais la Lune, c'est 28 jours, le Soleil 365 jours et au plus on s'éloigne du Soleil, au plus c'est lent.
Pluton, qui est la planète la plus éloignée, c'est 248 ans, il me semble. Et donc, en fait, Uranus et Jupiter, qui sont des planètes lentes également, eh bien, comme elles sont lentes, eh bien, c'est très rare qu'elles se retrouvent, qu'elles soient conjointes, en fait, les deux, dans le même signe. Donc, ça met un certain nombre d'années avant que ça arrive. Donc ici, par exemple, Uranus et Jupiter qui étaient en conjonction, je ne sais plus quand, du coup, j'ai plus la date. Ouais, il y a quelques semaines. En Taureau. Ouais, ça indique comme je disais, Uranus, c'est une cassure, c'est une rupture vis-à-vis j'ai envie de dire, d'un nouveau monde, d'un ancien monde et d'un nouveau monde. C'est vraiment l'énergie aussi du Verseau, qui est son signe associé, Uranus. C'est s'émanciper vers quelque chose de nouveau et rompre avec ici le matériel, avec la matière, avec la fausse sécurité. Parce que le Taureau, c'est un signe qui est attaché à ce qu'il a et qui a peur du changement, qui a peur de la mort et de la renaissance. Qui est son signe opposé, c'est le Scorpion, lui, qui est dans un processus alchimique constant, qui accepte de mourir pour renaître à quelque chose de nouveau et de plus aligné, etc. Et du coup, Uranus en Taureau, ça bouscule énormément parce que c'est pas du tout quelque chose qui est confortable pour le Taureau, de se faire bousculer, on remette en question énormément de choses comme ça. Donc c'est un cycle qui peut être vraiment porteur pour se créer une nouvelle sécurité, en fait. Jupiter, lui, il vient amplifier ça. En fait, Jupiter, comme c'est une planète qui est plus proche du Soleil, c'est comme si c'est Uranus qui prenait le plus de place. C'était lui le chef d'orchestre, c'est lui le leader de cette conjonction. Jupiter vient juste amplifier cette énergie-là. Jupiter, c'est la planète la plus grosse du système solaire, c'est l'amplification, c'est les opportunités, la chance. Ça, c'est plutôt en astrologie traditionnelle, ce côté chance, opportunité, vraiment positif. Mais il a son ombre aussi, Jupiter, comme toutes les planètes. D'où peut-être l'inconfort aussi possible relationnel ou du changement, si ça amplifie, en fait, si ça amplifie le changement. Oui, c'est ça. En fait, Jupiter, il amplifie l'action d'Uranus ici. Et donc, ça nous aide à aller vers comme je disais au début, cette nouvelle sécurité qu'on peut se créer en prenant conscience qu'elle vient de l'intérieur. Et donc, ça peut avoir un impact sur une dimension individuelle, mais aussi collective, les deux. Ouais, c'est ça. En fait, tout ce qui est dans le ciel nous impacte individuellement et collectivement. C'est vraiment, je regarde le ciel en disant ça, mais on est tous impactés, en fait. Ouais. Et on évolue tous dans le même sens, dans la même direction. Ok, merci. Est-ce que tu as peut-être des événements majeurs sur 2024 à nous partager rapidement qui seraient importants, peut-être Alors moi, je suis pas très fan de regarder trop dans le futur. Trop dans le futur, ouais. Ouais, en fait, j'aime bien ressentir ce qui se passe en ce moment parce que moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition aussi. Donc, je vais regarder les cartes en général du mois, mais pas beaucoup Pas plus. Ouais, tu as raison, ça bouge tellement vite et en fait, c'est effectivement dans l'instant qu'on peut modifier justement le futur. Donc, ouais. C'est ça, en fait, je vais regarder les transits, c'est-à-dire les mouvements planétaires, savoir quels sont les changements, de quelle planète, dans quel signe, etc. Mais j'essaye pas trop d'interpréter dans le futur parce que j'ai pas envie de trop m'identifier à des choses qui sont pas encore passées et de plutôt rester dans le moment présent. Et je pense qu'il y a plus de travail à faire dans le moment présent que d'essayer de résoudre le futur ou d'appréhender le futur. Oui, complètement. On peut aussi d'ailleurs s'y perdre, donc j'aime beaucoup de l'instant et de l'intuition qui est reliée. Ouais, c'est ça. Après, il y a des astrologues qui le font et qui aiment bien faire des prédictions, mais moi, c'est pas trop ma tasse de thé, j'avoue. Okay. Est-ce que, du coup, tu as un petit peu répondu sur ta vision, sur comment tu pratiquais l'astrologie. Est-ce que j'aime bien demander dans ta pratique, comment c'est quoi ton éthique, c'est quoi en fait ta façon de venir poser un espace sécuritaire et éthique, c'est quoi ton éthique autour de tes transmissions dans le secteur, dans le monde spirituel, si on peut dire? Ouais.
Alors pour moi, c'est un sujet qui est super important parce que dans ce milieu spirituel, il peut y avoir tellement d'abus et de manipulation, C'est ça, j'aime bien, du coup, poser cette question. ouais, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Je dirais que déjà, c'est, un cadre à poser avec la personne qui vient me consulter, avant toute chose. Moi, c'est un cadre intérieur, c'est ma propre intégrité, de d'avoir déjà fait ce processus, en amont et de savoir, les choses à faire et à surtout pas faire avec un quelqu'un qui vient me consulter, en rapport avec l'astrologie. Quand j'ai fait une des formations, parce que j'ai fait plusieurs formations, il y a une déontologie à suivre. Ça a été, le serment d'Hippocrate, Mmh. fait pour, les médecins, mais, twisté avec l'astrologie. Ouais. Avec toute une liste de choses à ne pas faire, alors j'ai plus, toute la liste en tête, mais, par exemple, ne pas essayer de manipuler l'autre pour, le maintenir dans une forme de dépendance, des choses, genre, ne pas demander des sommes, complètement, folles pour, quelqu'un, enfin, en face de quelqu'un qui a un besoin d'aide. Hem, c'est de toujours dire, les interprétations astrologiques quand c'est de l'astrologie et préciser quand c'est une intuition, quand c'est autre chose, pour pas que la personne pense que c'est inscrit dans son thème, Oui, ce qu'on dit. important, ouais, ouais. Ouais, d'être hyper clair, en fait, hyper transparent avec ce qui est dit, et pour moi, voilà, c'est quelque chose de super important et du coup, le cadre que je pose et bien, c'est déjà de préciser à la personne, mon rôle. Moi, je suis astrologue, je suis pas psychologue. Je peux pas, traiter des sujets de dépression, de pensées, suicidaires, de troubles psychologiques, psychiatriques et cetera. C'est pas mon rôle. Moi, je suis là plus pour du coaching astro que, de la thérapie. Donc déjà, c'est hyper important que la personne sache à qui elle s'adresse et pourquoi elle est là. Oui. Donc ça, c'est un truc, je le répète toujours quand une personne, je sens qu'elle est en détresse, lui dire: «Bah, enfin, moi, je suis pas psychologue, donc va voir un psychologue si tu as besoin de enfin, ou un psychiatre». Mmh mh. Déjà, ça, c'est important. Parce qu'en fait, les gens que tu reçois en consultation, souvent, sont dans des périodes difficiles, dans des périodes de remise en question, voire en détresse. Donc c'est important d'être quelqu'un, aussi de stable, quand tu les reçois. Aussi, ce que je fais, bah, c'est, de leur expliquer justement, d'où je tiens mes informations, pourquoi je leur dis certaines choses. Donc je leur explique Le pourquoi du l'analyse, mmh. pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il y a telle planète, machin, ou sinon si je dis autre chose, bah, je lui dis, «Est-ce que tu as déjà pensé à faire ça?» mais c'est hors du cadre de l'astrologie pour pas qu'il s'identifie trop à son thème, astral. Ouais. Aussi, je précise toujours que, bah, la personne a toujours les réponses en lui et que c'est pas moi qui détiens les réponses. Donc si je dis des choses qui ne vibrent pas, c'est pas moi qui sais mieux que lui, surtout. Ouais, Parce qu'on peut l'inviter au avoir discernement, ouais. ouais, on peut avoir tendance à, des fois, être un peu impressionné par des gens qui ont beaucoup de connaissances, et qu'on admire. Sauf que moi, je suis pas mieux qu'eux, en fait. Donc ça, je le précise aussi, que je suis cheminante aussi. Et d'inviter aussi, bah, à l'autonomie, à se poser les bonnes questions et à développer soi-même ses connaissances, ses propres connaissances, et pas tout le temps être dépendant de quelqu'un aussi parce que, je pense que c'est important de reprendre aussi son pouvoir par rapport à ça et se rendre compte que quand on travaille sur soi, en fait, toutes les réponses, on peut les obtenir sans l'aide de quelqu'un, je pense. Ouais, très important, merci d'avoir précisé Je ces je j'oublie sûrement des choses, hein, mais oui, oui, non, mais là, c'est c'est ce déjà qui vient, quoi. énorme. Ouais. Ouais, ouais, c'est déjà énorme d'inviter à ce discernement parce on peut être, vulnérable quand on vient effectivement, consulter donc reposer ce cadre, je trouve ça vraiment important et puis on peut aussi, absolument remettre en question, l'information pour Oui. soi. Parfois c'est utile, pour ça en fait de le faire. Ça ne veut pas dire que le praticien est mauvais, ça veut dire que Mmh. justement on est dans son pouvoir et que ça vient activer, parfois, une forme d'affirmation de soi aussi, de connaissance, intérieure Ouais. de ce qu'on veut choisir ou ce qu'on veut pas choisir et je dis souvent que l'information, elle a pas forcément à être juste en fait. Enfin à être vraie pardon justement. Mmh. Elle peut être juste pour venir, voilà, parfois, bousculer, parfois pas, parfois accompagner, mais juste, reprendre son pouvoir par rapport à l'information, et de pas s'attacher à cette information, c'est important aussi Bien parce que ça sûr. peut créer, ouais de la dépendance et cetera donc Oui,
Et aussi, une autre chose que j'ai envie de préciser, c'est que je m'engage aussi à essayer de dire les choses avec le plus de neutralité possible et pas, brosser mon consultant dans le sens du poil. S'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, je les dis quand même avec toujours, beaucoup de recul et de bienveillance. Et aussi de faire un protocole avant de recevoir pour, agir en tant que canal et pas en tant que moi je veux aider, moi je cherche à que l'autre se sente mieux, mais vraiment Oui, à être là depuis vraiment un espace neutre. un Moi, espace c'est neutre. très, Oui, oui, c'est un très espace important. de présence et Ouais, de pas vouloir finalement quelque chose pour la personne. Et parfois, ça vient ouais, challenger justement l'accompagnant, parfois qui veut peut-être guérir à tort, alors que c'est pas du tout ce qui est demandé. ce qui est demandé pour la personne à l'instant T, Ouais, parce que si elle traverse cette maladie ou cet inconfort, bah, c'est utile pour une raison. Donc, absolument. merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu as une ressource, donc des choses peut-être plus légères? Est-ce que tu as une ressource, un livre, un film, un podcast à recommander qui te plaît, que tu suis? Alors, en mode très, très léger, un podcast, mais c'est que les gens, qui vont parler anglais, bon, comme j'ai vu qu'en Australie, j'écoute ça. C'est un couple qui parle de la pluie et du beau temps, vraiment, mais je les adore parce que en fait, dans ce monde aussi, très, spirituel, on peut avoir ce côté un peu sérieux, les choses, elles sont intenses, elles sont lourdes, on vit des émotions, voilà, compliquées, machin. Et Mmh. des fois, justement, écouter un podcast juste pour m'évader, ça va être des conversations de la pluie et du beau temps d'un couple que je trouve marrant. Ça s'appelle The Mustards Podcast, comme moutarde en anglais, OK, podcast. OK. Il est disponible sur YouTube. Ça, c'est vraiment un podcast que j'adore. Et sinon, en bouquin spirituel ou bouquin plutôt Comme tu as léger? envie, Ouais. si tu as envie de choses légères, ça peut faire du bien aussi et c'est tout aussi spirituel, j'ai envie de dire, dans ma Ouais. vision. Oui, c'est vrai. Là, en ce moment, je lis pas trop de bouquins, à part des trucs d'astrologie. J'ai toujours ce bouquin-là, tu vois? Il est vraiment à côté de moi. Ouais, C'est un livre d'astro, le c'est, grand livre de l'astrologie. ouais, le D'accord. grand livre de l'astrologie, c'est mon prof, Tristan Balguerie, D'accord. avec qui j'ai appris l'astrologie, qui a écrit 2 bouquins et ça, c'est vraiment cool. C'est Ils quoi? sont C'est, bien. un plutôt théorique, Ouais, accessible, ou tout le monde peut le lire. tout le monde peut le Ouais. lire? Les plus débutants, comme, les plus, confirmés, c'est toujours une valeur sûre. Ils OK. sont vraiment bien. Et sinon en bouquin, j'ai envie de dire Harry Potter, ça fait toujours Ouais, du bien ou Le Seigneur des Anneaux. ouais, j'aime bien ça. Merci. J'ai envie de te poser une dernière question. C'est quoi, tes projets, peut-être c'est quoi les projets fous peut-être que tu as pas encore envisagés ou que tu as envisagés et que tu sais, très bien peut-être que tu as envie de partager? Des projets fous, Ouais. je sais pas si c'est fou, en fait, en ce moment, j'ai une entreprise 100 en ligne, Oui. donc j'ai mes réseaux sociaux, les gens me connaissent, grâce à mon compte Instagram et TikTok et mon podcast, j'imagine pour certains. Hem Et du coup, je fais que des consultations en visio, j'ai des accompagnements, enfin là, je suis en train de créer un nouvel accompagnement, parce que là, donc les consultations, un membership pour apprendre à naviguer les énergies collectives, avec l'astrologie, et je suis en train de créer un accompagnement individuel de 3 mois, donc ça, c'est quelque chose de nouveau, dans les nouveautés un peu plus, normales, on va dire, et c'est quelque chose pour moi qui fait du sens d'accompagner les gens sur du plus long terme et pas juste à la carte pour qu'il y ait Mmh mh. du suivi, en fait, tout simplement. C'est vrai que j'aimerais bien commencer, tôt ou tard à faire des rencontres, en fait, en physique. Je Mmh. sais absolument pas du tout quelle forme ça pourrait prendre, mais c'est quelque chose qui me parle. J'aime bien le contact, physique, en fait. Je me rends compte qu'il se passe beaucoup plus de choses et qu'il y a pas forcément besoin d'autant parler que, par Ouais, visio. c'est différent. Il y a je sais pas, des choses qui se passent, tu vois? Et je me dis que ça pourrait être quelque chose qui m'animerait de faire, en fait, de rencontrer des gens. Alors je sais pas du tout quelle forme ça Mmh prendrait. mh. Et un projet que j'ai vraiment dans la tête, mais là, je ne sais absolument pas comment le réaliser, et à chaque fois que je pense à mon moi du futur, c'est comme ça que je me vois.
J'ai toujours été passionnée d'équitation, j'ai un lien avec les chevaux qui est très fort et je sais qu'à terme, je ferai quelque chose avec les chevaux et Ouais, avec les une humains. thérapie ou ce genre de Ouais, mais là, je manque de ressources, on va dire, ouais, quelque ouais, ouais. part. Je ne sais pas, là, je vis dans un appartement, je gagne pas non plus des milliers des cents tous les mois. Tu vois, c'est quelque chose qui me paraît encore un peu une montagne, Mmh. mais Mais c'est là en tout cas, ouais, je le sens, tu vois? mmh. Complètement. C'est vraiment travailler avec les chevaux, c'est pour moi, ce serait, atteindre, le nirvana, tu vois? Ouais. C'est un animal, tellement, majestueux et puis tellement symbolique de la liberté, je Ouais, trouve que qui est pour moi un des piliers dans, en tout cas ma quête à moi, mon cheminement à moi spirituel. ouais et puis c'est des hypersensibles, ils nous apprennent tellement de choses, c'est des miroirs directs, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est un truc de fou et en J'ai fait de ça, ils l'équitation ouais, tu as fait de l'équitation? petite, ouais, 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 c'est trop bien. ouais. OK. Est-ce que tu as envie d'aborder un autre sujet ou d'ajouter quelque chose? Mmh, je pourrais ajouter quelque chose, c'est un ouais, si tu me permets. Je ressens en ce moment pas mal de gens qui sont pas bien, qui vivent des périodes difficiles de vide, de questionnement, et qui se demandent quand est-ce que ça va s'arrêter cette période difficile, ce creux et en fait, j'ai envie de dire que tout passe et qu'il faut faire confiance. Que tout Mmh. agit depuis un plan qui nous dépasse et dont on n'a pas conscience et qu'on ne voit pas avec nos yeux, qu'on ne peut pas percevoir et surtout si on est dans le mental Mmh. et quand on prend le temps de reconnecter à ses sensations physiques, à être dans son corps, à s'ancrer, à vivre dans son cœur, à faire des choses avec, une intention pure et qu'on on prend conscience quand on agit depuis un espace d'ego, de réaction et un espace de cœur, les solutions se montrent un peu d'elles-mêmes, plus naturellement et je pense que Ouais, quand d'accord. on est dans des périodes de vide, bah, c'est important de se rappeler ça, c'est que ce qu'on est en train de vivre est nécessaire et magnifique à la fois et c'est OK et peut-être qu'on est juste en train de consolider, nos racines et qu'il y a des choses encore plus merveilleuses qui vont nous arriver, mais qu'il faut apprendre à persévérer, à accepter que les choses prennent du temps et parfois on peut être un peu impatient dans cette société, qui est, tellement rapide, où tout est instantané, où on commande des choses, à l'autre bout du monde, on les reçoit le lendemain, enfin, dans une société qui va pas très bien, en fait et qui est complètement déconnectée de la nature et du cycle naturel des choses. Mmh. En fait, on oublie on oublie qu'on est aussi on fait partie de la nature et nous aussi, on a des périodes de ralentissement. On a besoin de prendre le temps et je pense que c'est important de se le rappeler, et que surtout on n'est pas seul, heu Mmh. et qu'il faut pas hésiter à demander du soutien quand on en ressent le besoin parce qu'on n'est pas obligé de vivre tout ça tout seul et Ouais, merci. on peut être entouré. Ouais, complètement. Je te rejoins parce que, en plus, ça je trouve que ça peut être d'autant plus, chamboulant parce que ces dernières années, on a été aussi, beaucoup, je trouve, enfin moi j'ai été un petit peu aussi dedans, cet élan, collectif à venir, explorer sa spiritualité de manière très yang, Mmh mh. très active, tu vois? Très Ouais, peut-être un poil contrôlante ou beaucoup contrôlante pour certains. Et du coup, c'est comme si là, hop, ça venait, nous ramener un petit peu dans ce truc de: «Hé, c'est pas toi qui mène la danse», tu vois? C'est genre ouais, effectivement plus grand que toi et lâche prise, en fait. exactement. Ouais et des fois, on est juste dans des cycles et il faut juste l'accepter. D'où le fait que j'aime bien l'astrologie, c'est se rendre compte aussi des cycles dans lesquels on se trouve et oui, bah, là, faut arrêter de contrôler ma cocotte. C'est ça. Ça aide à lâcher en fait, à lâcher prise, à remettre son destin en fait entre les mains du divin. Tu vois? C'est un peu comme, vraiment avec les chevaux, c'est: «OK, je fais confiance au cheval, je lâche les rênes», tu vois? Je le laisse aller. C'est lui qui mène la danse. Et ça demande, ce lâcher prise, ça demande de l'humilité, en fait, parce que tu es là, Oui, bon, toi, tu veux donner des explications, tu veux dire: «Bah, voilà, je chemine comme ci, comme ça» et ça demande d'être humble sur, son propre, cheminement, et ses transmissions aussi. oh oui, bien sûr, Mmh. c'est tellement important.
Mais c'est normal aussi, enfin, ça Oui. fait partie de l'être humain de manquer d'humilité et Et c'est pas c'est pas grave. mal de vouloir Mmh. poser, des mots ou de la compréhension, dessus, hein. Oui, Ça peut aider et comme tu dis, pas hésiter, à se faire accompagner aussi, voilà, plus, que nécessaire ou, si bien même si sûr. avant on le faisait, seul, peut-être de se faire accompagner aujourd'hui, c'est Ouais OK. et ça fait du bien. Oui. Merci beaucoup pour ton partage, merci pour ta présence, et du coup, bah, je mettrai les informations pour te retrouver, Mais avec plaisir. Ouais, bah, merci beaucoup. Merci à toi Sandra. à bientôt.